Le vide se promène sous la forme d'un être humain. Sois vide, sois le vide. Voilà le secret, et c'est le. Lis un livre, mais reste totalement vide. La lecture se fait à toute clarté. Les mots restent sur la page. Jouis d'une conversation également en étant complètement vide. La conversation coule comme un flux naturel. Observe et peu à peu tu en viendras à voir que toute l'existence se déroule dans une présence vide. Ainsi, tu réalises que la perception, l'activité, le rêve, tout survient comme l'expression naturelle de l'être qui se manifeste. De ce fait, la vie fonctionne et est perçue avec plus de clarté, plus d'harmonie et de spontanéité, sans la gestion présumée et la subjectivité de la personne. Une découverte révolutionnaire. Monji. Ce matin, le collectif J. Vendredi 4 mars 2022 à 6 heures du matin. Après 2 décès dans la famille, un collectif nommé J s'est manifesté et ce que j'ai vu est tellement magnifique que je vous en fais part. Dans le livre sacré, Genève, chapitre 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Si ce corps physique revient aux éléments qui la composent, terre, air, eau, feu, la conscience incendée d'un champ revient à la conscience universelle. La conscience s'expérimente elle-même par l'intermédiaire des champs gravitationnels qui est notre Merkaba. Nous sommes bientôt à 8 milliards d'êtres humains expérimentés par la conscience elle-même, par l'intermédiaire du champ gravitationnel. Ces champs gravitationnels fonctionnent très rapidement ou au ralenti ou extrêmement lent, suivant où le sujet, l'humain, se trouve, pense, crée, où sa vie quotidienne se trouve en connexion. Dans la Bible, plusieurs passages indiquent ou parlent d'un véhicule sacré qui s'appelle la Merkaba. Ce véhicule qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui cependant existe puisque plusieurs passages dans le livre sacré le mentionnent. Ce véhicule qui devient une galaxie nous permet de nous déplacer dans l'espace, soit la nuit pour se régénérer tant que nous sommes sur la Terre, en incarnation, ou nous permet de nous déplacer pour purifier ou réactiver ou réanimer par notre conscience tous les corps vibrants qui sont freinés ou retardés par les difficultés exacerbées, mentales, émotionnelles que l'on vit sur la Terre à n'importe quel niveau et qui ont une vibration de basse fréquence. Nous avons quelques aperçus par ces images recherchées minutieusement sur Internet afin de trouver l'équivalent de ce que le collectif J me montre. Ces champs gravitationnels qui se rapprochent de la Terre, c'est-à-dire en 3D, tournent extrêmement lentement. Et c'est pour cela que nous pouvons les capter à l'œil nu. Mais dès que nous nous élevons vibratoirement, c'est-à-dire plus nous passons du plan mental au plan émotionnel, au plan intellectuel, au plan spirituel, et que nous abordons la conscience de l'unité ou la conscience de Dieu, ou la source intarissable, ces champs gravitationnels vibrent d'une telle force qu'on ne peut les voir. Par contre, on peut les ressentir avec l'énergie du cœur, ou les voir si nous avons développé la clairvoyance. Vous avez bien compris que la vibration n'est pas la même suivant le niveau où l'on se pose, mais une conscience qui vibre à la source éternelle peut très bien se promener dans les plans spirituels, intellectuels, émotionnels, mental et physique. Par exemple, un être de lumière, quel qu'il soit, sa vibration du champ gravitationnel vibre au plan de la source intarissable, peut très bien se glisser à l'intérieur d'un être humain que nous appellerons une transe, un message médiumnique, clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience. Mais pour un sujet non expérimenté, en expansion de conscience ou par l'hypnose, et parfois il peut être plus difficile selon son éducation, ses croyances, ses liens généalogiques, ascendants ou transgénérationnels, le milieu dans lequel le sujet vit
d'accéder à la conscience de l'unité qui, en réalité, est ouvert à tous et à toutes. Le voilà commence à se déchirer sur ces révélations, mais il est à peu près sûr que tous les guides, maîtres sur cette terre, nous l'ont expliqué de long en large, sans que nous y prenions jusqu'à ce jour un seul mot. Puisque d'après les statistiques, il n'y aurait que 20% d'éveillés à la conscience de l'un. Bouddha, Krishna, Shiva, Babaji, Jésus et quelques maîtres plus près de nous, Sai Baba, Ramana Maharshi, Papaji, Lao Tse, Rumi, Ama, Mère Mira et bien d'autres nous ont donné la recette indispensable pour dépasser, non pas par l'effort du plan mental, du plan émotionnel, ou le plan intellectuel, ou le plan spirituel, mais par la conscience. Être ici et maintenant, à la conscience de Dieu par le silence, la méditation, la respiration, et les effets extrêmement positifs et constructifs en lien avec notre mère nature. Et nous pouvons certifier que Dieu est amour, que Dieu est paix, que Dieu est abondance, que chaque être peut retrouver la sérénité, même si votre ego, tapis, prêt à bondir et qui sera là toujours présent, vous qualifiera d'impossibilité. Lâcher prise et acceptation se conjuguent ensemble. L'émerveillement de l'enfant intérieur apparaîtra qui vous conduit à une joie indescriptible dans la danse de vos cellules et surtout à une grande patience dans tout ce qui est la nature intemporelle et éternelle de notre essence. Notre Merkaba nous permet de nous déplacer en conscience dans le temps et l'espace, c'est-à-dire dans le présent. Vous pouvez très bien aller voir soit des personnes à l'autre bout de la planète ou un lieu très spécifique choisi. Mais aussi, vous pouvez vous joindre à un groupe mondial ou collectif international de prière pour la paix dans le monde. La puissance de la prière dans la langue maternelle a une puissance incommensurable et plus puissante qu'une bombe atomique, surtout si les 8 milliards d'êtres humains se joignent à ce mouvement pacifique. Mais ce qui est le plus vibrant et qui m'a bouleversée, c'est que nous sommes tous reliés, interpénétrés, enchevêtrés, imbriqués, et que cette vision ne peut que vous montrer la responsabilité dans toutes les situations qu'un être humain affronte dans sa pure créativité et qui vient nous percuter ou nous affecter, ou transporter ou nous élever directement, ou soit nous limiter, soit partiellement, soit fragmenter ou globalement, suivant votre éveil de la conscience. L'effet du Merkaba dans l'action dans toute sa magnificence. Tout ce qu'il nous faut est de mettre de l'ordre à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Prendra soin de lui-même. Edgar Tolle. Et on ne peut pas ignorer les paroles du maître Joshua. Jean, chapitre 13, verset 34. Aimez-vous les uns des autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns des autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ou le passage de Luc, chapitre 23, verset 24. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans les codes de sagesse de Greg Braden, le 8e code de sagesse de l'évangile de la paix. Un jour, ton corps retournera à la terre-mère, même aussi les oreilles et les yeux. Et le courant sacré de la vie, le courant sacré du sang et le courant sacré de la lumière, eux ne seront jamais nés et ne pourront jamais mourir. L'évangile de la paix des Esséniens. Merci et gratitude au collectif J, spécialisé en géographie sacrée dans le subtil et accueillant les décédés dans leur transit terre subtile pour les diriger sur leur future destination. Gratitude pour m'avoir fait vivre, montrer, vibrer, intégrer cette expérience. Et cette parole de Maître Joshua prend une amplitude, une certitude, une importance capitale, une grandeur. Et dans l'immensité de qui nous sommes,
Il est indispensable en ce jour d'arrêter de se déchirer entre humains, mais de se respecter dans sa différence, car chacun apporte sa lumière. La Merkaba, quand vous prenez conscience que rien ne manque, le monde entier nous appartient, Lao Tzu. La Merkaba désigne un véhicule spirituel ou corps de lumière dont l'activation permettrait de voyager dans l'univers et dans ses différentes dimensions, par-delà la vitesse de la lumière et les limites du temps. Certains avancent qu'une telle faculté était jadis utilisée notamment par les Égyptiens, mais aussi par l'Inde profonde et Shambhala. Des enseignements sur l'activation de la Merkaba ont fait leur apparition en Occident à la fin des années 1990. La Merkaba sera activée par un certain type de méditation, de technique, de visualisation mentale et toute la guidance d'êtres de lumière, tels que les maîtres de sagesse dont parle la théosophie des sages, qui assisteraient l'humanité à partir des plans de conscience reliés à d'autres dimensions pour faciliter l'évolution spirituelle de l'humanité. Le concept de Merkaba a son origine dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel. Toute la mystique qui se développa à son sujet est appelée Massé Merkaba, l'œuvre du char. Les praticiens de la Merkaba s'appellent Yodé Merkaba, ceux qui descendent vers le Merkaba et avancent que l'atteinte des firmaments les plus élevés peut se faire à base des sonorités et de prières lancinantes et répétitives, si nombreuses qu'elles constituent un corpus imposant et respectable. Les principaux textes traitant de la mystique de la Merkaba datent du 5e et 6e siècle. Ils ont été importés en Europe depuis les centres d'études de Babylone via l'Italie et l'Allemagne et ils ont été conservés dans les manuscrits datant du bas Moyen-Âge. Le nom Merkaba signifie en hébreu char, de la racine RKB, qui signifie être assis, être porté, monté sur un cheval ou un char. Le terme n'apparaît pas dans la vision du livre d'Ézéchiel. Il est utilisé dans le sens du char divin dans le premier livre des Chroniques. Chapitre 1, versets 28-18. Il est appliqué pour la première fois dans un contexte mystique, dans la Siracide. Ézéchiel contempla la vision de gloire que le Seigneur lui montra sur le char des chérubins.